Mise en place, oui, ça va arriver. Voilà, c'est bon que j'arrive apparemment. Alors, transition. Est-ce que tout va bien? Alors, alors, ah, les arènes de perdu déjà. Alors, euh, où il est ce truc? Parfois ça marche, parfois ça marche. Voilà, vous voyez le jeu. Tout va bien. Alors, bonjour, bonjour. Je suis de m'installer tranquillement. Je suis à vous. Alors, vous voyez un portail. Oh, chouette, s'il pouvait y aller, ça serait cool. Bon, ben, pas envie. Parce que là, il est près de la rivière et la rivière est inaccessible à ce moment-là. Mais bon, voilà, on peut y aller quelquefois quand le GPS se dérègle tout seul, bien sûr. Euh, Il n'y a aucun cheat code. C'est que c'est un ancien téléphone qui avait tendance à avoir la bougeotte dans le niveau GPS. Et donc, eh ben, quelquefois, il se balade et il me dit que je suis en passager, donc je lui dis oui. Et comme je lui dis oui, ben, je ne triche pas, puisque c'est le GPS qui m'envoie tout seul le truc là-bas, hein. Sinon, je serais ban depuis longtemps si j'avais triché. Parce qu'ils ont découvert comment on pouvait tricher et je ne triche pas tricher. Donc voilà, bonjour, bonjour, je suis là donc pour vous présenter à nouveau Draconius Go, qui peut être un jeu aléatoirement que je vais choisir dans ma bibliothèque présente. Euh, j'ai envie d'avancer un peu. Et bien sûr, quand je vais avancer, il faut quelquefois manger de la pub. Et donc pendant la pub, je vais, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Euh, Tenez, je vais déjà vous mettre des choses que vous pourrez voir à la place. Voilà, ce genre de choses, par exemple. Ça veut dire que si quelqu'un vient m'agacer, ben, je rappelle que c'est moi qui stream. Voilà, tout simplement, hein. On ne dirige pas un streamer, c'est le streamer qui prend la main, parce qu'il est chez lui, hein, c'est logique. Euh, Celui-ci, c'est ben, vous êtes banni, hein, vous avez fait une erreur, vous avez été trop loin. Euh, vous n'êtes pas là pour ennuyer le streamer et balancer quoi que ce soit de désagréable. Et celui-là, c'est juste pour ben, camoufler un peu la pub et vous faire frissonner pour Halloween. Alors, et puis ça masque aussi gentiment cette pub que je vous impose pas, puisque j'ai pas envie de vous l'imposer, mais qui me permet de jouer et de voir si j'ai un œuf qui va éclore à 10 km, je crois. Et donc voilà. Mon retour est faible, c'est étonnant. Oh, pardon, veuillez m'excuser. Alors, comment je fais? Donc, je continue de jouer, hein, mais comme ça, vous voyez bien de temps en temps que ça revient sur le jeu, puisque c'est marqué bonus. Et que là, vous payez les pubs, vous voyez le timecode qui se fait en bas, enfin, qui montre qu'il y a une pub qui vient de se passer. Là, la distance parcourue, hein, donc le jeu est bien toujours en arrière-plan. C'est plus agréable que de se prendre un mur directement. Ah, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Cette image peut vous faire frissonner. Je peux comprendre. C'est pas toujours agréable d'avoir une citrouille qui vous sourit comme celle-ci. Mais c'est juste pour vous divertir un peu pendant la pub. Si jamais il y a une éclosion, bah, je vous la montrerai, hein, en espérant qu'il y en ait une. Je dispose mes écrans pour mieux me voir. Hop là.
De temps en temps, ils sont un peu taquins quand ils se rapprochent trop des bords. Merci Windows. Voilà. Donc, sur ma droite, ce que j'aimais, sur ma gauche, l'écran de contrôle, et devant moi, la caméra, et au-dessus de moi, le joli logo Draconis Go éclairé en rouge parce que nous sommes sur Halloween. Mais on peut quelquefois aussi s'amuser à le passer s'il a envie. Apparemment non. Il a tendance à me troller, voilà, en vert, en bleu. Voilà. En clignotement. Alors on peut accélérer le clignotement. Voilà. Oh, j'ai un retour dans mes lunettes. C'est pas toujours agréable, mais on va le repasser en rouge, hein, tout simplement. Voilà, parce que c'est Halloween, donc c'est les couleurs rouge, orange. Voilà, c'est... Alors, c'est marqué blabla et le jeu blabla, j'aimerais bien que quelqu'un se manifeste dans le chat et comme ça je pourrais lancer un sujet intéressant. J'ai juste des petites choses apprises par-ci par-là par certains streamers que je regarde fréquemment et qui ont des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, des nouvelles amusantes. Je ne veux pas les plagier, donc c'est juste que j'ai appris que un des groupes Van Halen est mort. Je crois que c'est le principal du groupe Van Halen qui est mort. Donc à vérifier de votre côté sur les Facebook et autres moyens de savoir qui est encore vivant et qui nous a quittés. Désolé pour lui, c'était le mauvais mois, c'était le mauvais jour, mauvais timing. En espérant qu'il ait bien vécu jusque-là et qu'il a réussi à faire ce qu'il souhaitait de sa vie. Comme on dit, repose en paix et que ton âme ne soit pas tourmentée. Et voilà, je m'entendrai sûrement mieux. Alors, nous allons faire disparaître cette chose pour aller faire, pour assister à l'éclosion d'un kilomètre. J'espère que vous n'avez pas d'écho parce que comme c'est streamé un peu à la va-vite, je suis désolé pour aujourd'hui, c'était pas dans le casque mon retour, mais dans les enceintes principales. Donc il se peut que vous entendiez les enceintes qui repassaient dans le micro. Franchement, je suis désolé pour cet incident technique. C'est juste un petit incident technique dont je m'en suis aperçu parce que je me disais c'est vraiment faible ce que j'ai dans les oreilles. Bien sûr, ça passait par les enceintes et non pas par mon casque, tout bêtement. Bon, on va retourner à la pub, donc je vais vous mettre le joli petit écran de la citrouille vampire. Voilà, c'est parti. Puisque je remets de la pub et que c'est inintéressant, je ne vais pas vous la faire subir, puisque déjà Twitch, quand vous arrivez, à mon avis, vous en avez fait subir une. Il va peut-être vous en faire subir une pendant que je stream, et puis une à la fin. Donc je ne souhaite pas vous imposer 25 pubs par jour, en plus de celles que vous avez par nos chers amis de Twitch. Merci Amazon. Alors, je vais me concentrer un peu pendant la pub, comme elle varie de 5 à 30 secondes. Voilà. Là, c'est une pub de vin, vous la voyez tout en haut. Hein. Je n'ai pas cadré pour qu'on ne voit pas le temps, mais cadré qu'on ne voit pas la principale activité de la pub. Donc, voilà.
pourrait deviner quelquefois au titre qui est en haut, mais le reste, c'est masqué. Excusez-moi. Le sandwich était bon et le saucisson était fort. Alors j'essaie d'écourter au maximum, hein. Je regarde si la petite croix apparaît rapidement et je veux sauter ça rapidement, hein. C'est juste pour faire avancer mes créatures. Ou éclore ou avancer ou avoir de quoi me battre si jamais après tout ça je me retrouve à avoir un combat. Quelquefois les créateurs sauvages arrivent. Je vais me battre, je vais me battre. Bon d'accord, allez, on va y aller. On va sortir la créature par défaut qui est proposée, parce qu'en général... et puis ben, principalement je gagne mes duels. Quelquefois je fais une erreur tactique et je me retrouve dans la panade, mais je pense que j'ai un taux de réussite important. Voilà, voilà. Allez, encore un et mais mon compagnon aura eu déjà 2 pierres d'âme. Ce coup-ci, c'est intéressant. J'aime bien quand il complète mes distances. Voilà. Et là, et je vais aller chercher les kits de survie, une vision de dragon éventuellement, et les CP à la fin automatiquement. Il reprendra le jeu, ne vous inquiétez pas. Alors je n'enlève pas à chaque fois pour vous dire ce que j'ai gagné, enfin ce que j'ai récupéré, ce qui s'est passé pendant les pubs ou après les pubs. Le résultat en général c'est, si je peux vous montrer l'éclosion, parce que je l'ai fait automatiquement, la montrer. Les pierres d'âme, bon, c'est automatique, hein, ça me les donne et puis voilà. Et après le CP c'est obligatoire au 5e coup. Donc voilà, c'est pas forcément folichon. Donc voilà, ça arrive bientôt à son terme. Et on va reprendre le jeu tranquillement, tout simplement. Si vous avez quelque chose à me communiquer, n'hésitez pas, le chat est là pour ça. Bien sûr, je vous lirai volontiers si ce que vous mettez est à lire pour tous ou à réfléchir. Voilà. Ah, c'est nouveau ça. J'ai découvert ça ce matin. Il vous pose un questionnaire et il vous demande de savoir. Je sais pas pourquoi, il se croit pour le. Eh ben non, il n'y en a pas, puisque. Voilà, bon. Il se prend pour le code de la route, apparemment. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Voilà. Donc on va retourner au jeu. Je vais faire disparaître la citrouille, hein. On va récupérer ce qu'il y a dans la colonne de balance. On va regarder s'il y a quelque chose d'intéressant autour de soi. Ah, voyez-vous, j'ai bien fait de récupérer les CP. Parce que j'ai un combat immédiatement. Allez, je vais me concentrer, excusez-moi, hein. Je ne pourrais pas forcément toujours regarder la caméra, je vais me concentrer. Voilà, parce que cette créature, elle est à... Ah, vous entendez sûrement dans le micro les tap-tap que je fais sur mon écran pour... Ah, je suis désolé.
c'est assez sensible. Apparemment, c'est assez sensible ces micros, donc vous entendrez principalement tous les bruits environnants, en essayant de vous les filtrer le plus possible. Je pense que je vais réussir à gagner mon combat. Ah bah, de toute façon, vous le voyez sur mon écran. Quel niveau. Voilà, donc créature, ben, renvoyée d'où elle venait, hein. Et test de capture d'une petite créature qui s'appelle un béflot. De toute façon, vous devez voir son nom à l'écran, hein. Donc voilà, j'ai capturé un béflot et je lui rends sa liberté puisque je n'ai pas besoin de le garder en cage, vu que j'en ai déjà d'avance. Bon, alors, je vous rappelle que je suis bleu parce que ça se voit en bas à gauche à côté de mon personnage et que j'ai déjà perdu une arène puisqu'elle est rouge. J'ai perdu une deuxième arène puisqu'elle est rouge aussi. J'ai perdu 2 arènes sur 4. Donc je récupère mes créatures. Voyons, voyons. Allez. Le, le Dionus et le Dragotorus, on les rend à la vie. Et on va aller dépenser des potions. Ah oui, c'est vrai que mon gardien aussi vient de combattre. Donc je remplis mon gardien. Je fais de même avec le Dragotorus. Ah, un petit bug. Non, ça va. Ça a l'air de fonctionner. Voilà, il va prendre des... Voilà, il met un petit temps de... Voilà. Et on va faire avec le Dionus. Si j'ai pas assez, ben c'est pas grave, je prendrai potion supérieure. Parce qu'en général, j'en jette 40 à 50 par jour. Et voilà, toutes mes créatures sont revenues dans leur meilleure forme. Et ben, on va se faire une vision de dragon. Allez, c'est parti. 30 minutes de vision de dragon. Si vous êtes déjà venu voir, vous connaissez le principe. Toutes les créatures qui sont dans un grand cercle vont popper. Et pendant 30 minutes, je vais avoir le droit de les récupérer. Et je vais, premièrement, tenter de faire le tour et de voir s'il y a des coffres. C'est très intéressant un coffre. En général, il contient des choses. Voilà, comme ici. Voilà, il m'a donné quelques runes, c'est très bien. Alors, j'ai vu un fringant. Comme on l'en voit rarement, on va aller le chercher. Ben on va le calmer un peu parce que c'est des créatures qui sautent, hein. C'est un cabri, hein, on va dire. Et comme il saute, il fait olé, cabri, olé. Très drôle. Ah oui, attendez, je vois ce genre d'humour, hein. C'est un enchaînement de mots. Ah, je vois se pointer sur ma gauche la minette. Je risque l'attaque de chat au-dessus de ma tête. Je vais même la provoquer, tiens. Hop là, vous allez voir. Hop, c'est parti. La chatte de la maison. Oui, c'est une petite minette qui a un peu plus de 3 ans maintenant. Et voilà. Elle est très très affectueuse quand elle a envie et très ennuyante quand elle a envie aussi.
Il y a des jours je la vois pas, il y a des jours je la vois trop, mais c'est pas grave, c'est la minette. Allez, je vais lui faire un petit câlin. Hein, hein. Oh oui, 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 oui. Hein. Elle adore que je lui gratouille derrière l'oreille. Hop, 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 puis elle va secouer la tête après. Bon, ben, je pense que le mère Tigra, il a tendance à vouloir se moquer de moi. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien, parce que moi, pour le retour, tout va bien. Tiens. Je vais peut-être pas m'apesantir sur cette bestiole. Hein. Ah, le chat vient de partir. C'est parti. Voilà. Quelquefois, il suffit de lui parler et... Bon, ben, pas très intéressant, puisqu'il n'est pas très violent, pas très puissant. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, un petit paolin qui vient de pointer au fin fond. C'est peut-être ma réserve pour la demi-heure à suivre. Donc, je surveille le chat, mais il y a beaucoup de monde dedans. Quel humour. Vu que je suis apparemment le seul à émettre et à regarder ce que je fais. Mon audience ne décolle pas, mais je ne vais pas craquer pour autant, puisque je le fais aussi pour mon plaisir, hein, vous faire découvrir un jeu que je connais depuis 3 ans. Les conditions sont réunies, la luminosité est quand même correcte actuellement. Hein. Bon, bien sûr, je n'ai pas le grand soleil dans le dos, hein, puisque sinon vous ne verriez pas grand-chose. Les seules lumières additionnelles sont celles que vous voyez dans mon dos, puisque c'est une guirlande, on va dire, de LED de 5 mètres que j'ai fait passer autour du logo Draconis Go. Hein. Le reste, c'est pour l'ambiance, vous ne la verrez pas, hein, sauf si on passe en mode découverte. Et je vais vous montrer quelque chose sur Internet qui peut être intéressant pour moi et pour vous, euh, sachant que, pourquoi pas, je vais vous faire découvrir quelque chose que j'aime bien. J'espère que vous entendrez le son, mais que moi je mettrai moins fort chez eux. Ah oui, tiens justement. Alors, oui, attendez, excusez-moi, je me suis un peu déconcentré. Donc le paolin a tendance à se... Ah, eh ben non, voilà, voilà, voilà. En revenant au jeu. Oui, je vais me mettre en mode studio, ça qui permettra de faire mes tests sans que vous soyez gênés et vous ne voyez les choses que je n'ai pas à vous montrer. Enfin, il n'y a rien de spécial, hein. Je ne cache rien. C'est juste que ben, vous avez vu un écran noir avec ma tronche. Euh, c'est pas toujours très intéressant si c'est pas accompagné de quelque chose. Alors, la propriété, je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose. Euh, c'est pas grave. On reste dans le jeu, on verra. Si vous n'avez pas le son, c'est pas grave, je vous coffrerai un commentaire. De toute façon, c'est l'anglais que vous entendrez principalement, puisque c'est une vidéo faite aux USA. Donc, mais je vous proposerai de voir par mes yeux ce qu'ils souhaitent faire. Si vous n'entendez pas le son anglais, tant mieux. Parce que comme ça, moi, je pourrais vous dire ce qu'ils sont en train de raconter. En gros,
parce que moi, l'anglais, c'est pas facile pour tout comprendre. Mais ouais, je vous ferai un résumé de ce que je compris, de ce que je vois. Il n'y aura pas de traduction simultanée puisque l'anglais n'est pas une langue que je maîtrise. Et je ne maîtrise pas les sphères de non plus là, fatigué. Donc voilà, n'ayant pas de facilité avec les langues étrangères, j'essaie de me contenter de ma langue maternelle, comme on dit, et d'essayer de m'exprimer dans le meilleur des mondes avec les mots que je connais. On va se recadrer pour la suite. C'est rien, on voit ma tronche en très gros. Oui, oui, oui. Alors je reviens au jeu, hein. Un petit peu de concentration. Bon, je pense qu'il y a une nouvelle vague parce que toutes les 5 minutes, il y en a une théoriquement. Et là, j'ai dû en louper une. Je sais que j'ai vu une disparition. Bon, c'est des tirs qui sont inutiles. On va arrêter ce genre de blague. Voilà, on change de créature, hein. Quand on voit que trop de balles sont consacrées à une créature, on enlève, on change, et on reviendra après, hein. De toute façon, toutes les balles qu'elle a prises, déjà, si on avait tenté de l'attraper, ça l'affaiblit quand même, hein, à un moment donné. Bon, voilà, c'est bien, c'est mieux. Excusez-moi, je suis un peu déconcentré sur la scène suivante. Bon, le ruisseau, je pense qu'il va rester où il est, hein, c'est pas indispensable de l'attraper. Obtenu le Crapoius, ça c'est déjà bien. Excusez-moi, un petit chat. Celui-ci est petit. Alors, on va essayer d'attraper. Ah, tiens, justement. Ah, alors, voyez-vous, de temps en temps, eh ben, il se peut qu'un œuf se mette à vouloir éclore puisque vous avez parcouru la distance. Et franchement, ben, pourquoi pas, hein, il a envie. Waouh, Florentule, joli, je garde. Et la chouette, elle n'est pas si chouette que ça parce que j'arrive pas à l'attraper. Bon, allez, on va pas s'agacer, hein. C'est quelque chose qui n'a pas envie de rester avec moi. Ah, il y a des nouveaux arrivants. Je viens de voir ça. Est-ce qu'il y aurait un coffre dans les nouveaux arrivants dans cette vague?
Non, j'essaye de repérer les créatures intéressantes à vous montrer, puisqu'elles ne sont pas très souvent là. Donc voilà, je le fais comme ça, hein. Voilà, donc les filles, je l'ai rattrapées, c'est bien. Ça m'a fait une pierre d'âme de plus. Je vois un Mitty. Ouais, je me trompe pas. Voilà. Un petit peu caractériel le Mitty. C'est moi, ça me chauffe les oreilles. Donc, il faut aérer de temps en temps, sinon le crâne va exploser. Donc un joli petit Mitty, hein, très très faible, mais c'est pas grave. On l'a attrapé, ça fait des points d'expérience supplémentaires. Alors, c'est quoi celui-là? C'est le Dao. Un mauvais karma pour le Dao. Ah, excusez-moi. Ah, et puis, ah là. Ah, je viens de libérer mes oreilles d'une pression importante qui me gênait plutôt qu'autre chose. Voilà. Bon, c'est une faible créature, hein. 1-1, ne les gardons pas, sauf pour faire évoluer s'ils avaient vraiment envie. Mais l'intéressant, c'est... Sachant que ça permet de faire de l'XP supplémentaire si en même temps vous engagez un cristal de sagesse qui vous permet de doubler les points, donc de passer de 500 à 1000 points à chaque fois que vous faites évoluer une créature. Donc c'est l'XP qui évolue, hein, c'est très simple. Hop, et j'en ai un autre là, je vais peut-être le capturer aussi, on va aller voir ce qui se passe. Et j'ai envie de me faire les DAO aujourd'hui, tiens. Ah, petit souci d'interface. Alors la vidéo que je vais vous montrer à la fin de la vision de dragon concerne les vélos couchés. J'ai découvert ça il y a une vingtaine d'années. Et j'en ai même acheté à titre personnel. J'ai roulé avec, je me suis fait plaisir. Et à un moment donné, ben, j'ai dû m'en séparer. Mais voilà, si un budget un jour me permettait d'en récupérer un, alors j'en ai trouvé un qui est très intéressant pour moi, puisque je suis en région boisée, hein, à campagne, il y a des bois relativement tout autour, beaucoup de chemins de traverse à parcourir. Il serait avec des grandes roues, peut-être avec une assistance électrique parce que c'est assez raide dans certains endroits. Ils a dû en temps de l'Eurototo, hein, désolé. Comme je l'ai dit, le casse-croûte était bon. Alors la société est aux États-Unis, dans l'Utah, UTHA, c'est dans l'Utah, parce que ça s'appelle Utah Trike déjà. C'est géré par une bande de jeunes très fort sympathiques, car ils ont beaucoup d'humour et beaucoup
d'imagination. Ils sont dans une ville moyenne, on va dire, hein. C'est pas gigantesque où ils sont. Ils ont des rues qui sont larges, bien sûr, comme aux États-Unis, relativement droites, un peu vallonnées parce qu'ils sont pas loin des montagnes. Et c'est un grand terrain de jeu pour eux. Et donc ils ont un super terrain de jeu pour tester leur vélo, principalement du trike, parce que c'est Utah Trike, hein. Ils n'ont pas de deux roues. Beaucoup de marques différentes, hein, très imaginatifs. Ils font évoluer des vélos qu'ils prennent pour les modifier pour en faire ce qu'ils souhaitent, tout en gardant une base, bien sûr, importante. Et le trike que je vais vous présenter est un modèle Delta, c'est-à-dire une roue avant, deux roues arrière, qui est monté en pneu fin et roue de diamètre de 20 pouces. Et là, ils vont le passer en roue de gros pneus, en fat, comme ils appellent. Et donc des 26 pouces ou 29 pouces, les roues, en 4 pouces de large. C'est quand même assez large, hein, le pneu. Ça fait à peu près 10 cm, hein, 4 pouces, hein. Et ils vont ajouter un différentiel, très simple, mais très efficace. Et, et là, c'est un modèle bon, ben, remanié par rapport à un constructeur, mais c'est pas un problème pour eux. Et je ne sais pas s'ils commercialisent, mais il serait très intéressant d'en avoir au moins un en France, voire en Europe, pour le faire découvrir et peut-être soit s'en inspirer, pourquoi pas, parce que tous les modèles peuvent se ressembler, soit demander à avoir une licence pour faire la même chose en France et commercialiser ce modèle puisqu'il est tout terrain, donc adapté à toutes les routes et c'est quoi cette histoire? Et en particulier à la région où je suis, même en Ile-de-France, on pourrait se balader dans la forêt de Fontainebleau, que je connais un peu, et qui permettrait de faire des belles balades, à plusieurs même, puisqu'on pourrait, comme certaines marques font, accoupler et mettre en tandem, en tridème, en quadridème, en tout ce qu'on veut, pour faire une grande randonnée et ne pas se perdre, et être efficace. Oui, la marque Az s'amuse beaucoup avec le fait qu'on peut jumeler chaque trike Delta au précédent en enlevant juste la roue avant avec un support qui est posé à l'arrière du premier trike et de pouvoir les accoupler. Ils ont même fait un record, je crois, de 90 trikes l'un derrière l'autre, ce qui fait que ça fait un record mondial, hein. Donc il y avait 90 personnes qui pédalaient et ça faisait un joli petit train. Et donc il y avait donc 90 fois 2 roues, plus un qui était en 3 roues, puisque le premier a automatiquement sa roue avant, hein. Sinon il ne pourrait pas diriger tout ça. Donc ça fait 183 roues. Alors, non, 181, puisqu'il y avait 90 en tout, par 2 plus un. Voilà, voilà. Donc 90 personnes qui pédalaient en toute tranquillité, et c'était très intéressant de voir ce genre de choses, de performance. Et ça pourrait déchromacratiser les transports dits en commun, parce qu'il suffit que le premier soit assisté en électrique pour tirer les autres à vide, deux ou trois par exemple, puis les gens montent dedans, enfin montent dessus, embarquent, on va dire, et puis une fois qu'ils ont embarqué, bah, ils pédalent. Voilà, ça fait que le leader, lui, ben, sera soulagé, hein, avec
avec ça de moins à tirer, hein, bien sûr. Et si la personne ne pédale pas, il le sentira tout de suite, hein, parce que l'assistance sera vite sollicitée. Et là, dans ces cas-là, ben, il suffit de débarquer la personne qui est un peu feignante, et puis au revoir, quoi. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps il reste, vous allez voir en même temps que moi. Je vais venir sur cette vidéo-là, hein, ça s'appelle la page découverte. Donc dans 6 minutes environ, voire un petit peu plus, euh, je passerai en mode découverte pour vous montrer ça. Oh, pardon, je l'ai dit, hein, le sandwich était trop fort. Le saucisson est bon, mais il me fait revenir. Ah, hein, vous avez entendu quelque chose? C'est normal. La bip bip est revenu dans vos oreilles, puisqu'il est dans ma poche, mais il est assez violent. Il faudrait que je le mette moins fort. Alors voilà, je vais vous expliquer. Devant moi, une caméra sur un téléphone portable. Il n'a pas de puce SIM, il n'a pas de carte SIM. Il communique avec ma box grâce au Wi-Fi. Le jeu que j'ai en main est un téléphone portable, qui n'a pas de SIM non plus, puisque lui, il joue en Wi-Fi. Mais mon troisième téléphone, ben, c'est celui qui fait le plus de bruit, puisque lui, il est avec la SIM. Et là, voilà. Je vais le calmer. Je le calme pour éviter que vous n'ayez un retour dans le micro qui est vraiment très sensible, puisque vous entendez mes rototos alors que je tente de les étouffer. Alors vous voyez à l'écran, je choisis des choses, hein. J'ai pris une glace, ça permet de multiplier par 2 les pierres d'âme que je vais avoir. Non, si, si c'est ça. Une pierre d'âme que va me donner le ruisseau, hein, comme il y en a déjà 5, ça m'en donné 10, voilà. Voilà. Donc je cherche mes créatures au loin aussi. Si quelquefois ça veut bien marcher, puisque des fois l'écran est moins sensible, il faut quelquefois mouiller le doigt. Là je suis pas très synchro avec la créature, donc pour la capturer c'est plus dur. J'espère que le temps passé en ma compagnie vous est agréable, parce qu'il m'arrive de bafouiller, hein, c'est pas encore très pro, ce sont les débuts, donc oui, vous entendez tous les petits bruits de bouche, hein. J'ai pourtant un filtre anti-pop, mais les bruits de bouche apparemment il les capte quand même. Vous voyez pas le micro, mais je vais vous le montrer, il est ici, hein. Voilà, c'est appelé un micro avec un filtre anti-pop. Voilà, son bras a été récupéré sur une ancienne lumière dont je ne me servais plus. Et si je vous montrais par quoi il est tenu le long de mon bureau, vous seriez surpris. Donc on va éviter, hein. Bon, c'est pas un secret, c'est qu'il est retenu par 4 mini serre-joints
qui tiennent eux-mêmes deux planches de bois l'une sur l'autre et une troisième qui est pitonnée sur les deux autres pour faire pivot pour le micro. Voilà, ça a été fait en quelques minutes, mais ça tient. Et je pense que je suis au fin de la Vision Dragon, puisque j'ai popé encore un coup, mais j'étais dans les 6 dernières minutes et je me retrouvais à ce que toutes les créatures disparaissent rapidement. Et je vais vite faire le tour pour voir s'il n'y a pas par hasard un gentil petit coffre qui a popé. Ou une créature que je souhaite attraper, que je n'ai pas souvent. Ah! Vous le verrez plus souvent cet hiver, puisque c'est un bonhomme de neige. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas encore attrapé une créature d'Halloween aujourd'hui. Zut! Je sais pas si je vais avoir le temps d'en trouver une. Parce qu'il restait moins de 30 secondes à mon avis. Alors, la voilà. La Momiwin. Bon, je suis un peu fatigué là. Arrête de sauter. Voilà. La Momiwin. C'est bon. Je l'ai mis dans le décor. Vous la voyez. Hein. Et là, je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour attraper quelque chose d'autre. Je fais un dernier tour rapidos. Allez, un petit ruisseau qui fera une grande rivière. Et je vais être en pénurie de balles, enfin de sphères jaunes. Et on va aller sur le mode découverte. Oh, pardon. Juste après. Ah. Excusez-moi, bon. Ah. C'est vraiment streamé comme un pied, désolé. Voilà. Donc, voilà, hop là, ça a failli m'échapper. Donc, la visite dragon est close. Ah, vous voyez, il n'y a plus aucune créature, j'ai plus aucun bénéfice. Je vois toujours ce portail qui, voilà, je vais appuyer dessus, vous allez voir, il va me dire qu'il est trop loin. Et donc, je vais passer en mode de découverte. Je vais libérer mes oreilles un petit peu avant, parce que là, c'est vraiment explosif. Elles doivent être rouges autant que mon visage. Allez, on passe à l'instant découverte. Si vous avez du son, je veux le savoir rapidement. Voilà, instant découverte, je vous ai parlé donc bon, apparemment vous entendez le son. Donc, puisque j'ai le retour de mon casque, c'est très bien. Donc, ils expliquent qu'ils vont faire une modification. Enfin, en gros, hein, un jeu. Voilà. Et vous voyez ce que c'est qui va être modifié. Enfin, le résultat. Vous allez voir le résultat.
avec un joli sourire de la demoiselle. Donc nous sommes aux USA, dans l'Utah précisément. Il y avait de la neige à ce moment-là encore. Ils nous expliquent qu'ils vont prendre un modèle d'un vélo couché, un trike, et que ce modèle, ils vont le modifier pour le transformer. Voilà, le modèle d'origine. Ils vont juste changer les roues pour le passer en modèle grand format, les roues, la fourche bien sûr, et créer un différentiel. Ah, excusez-moi, j'ai coupé le son. Voilà. Je vais mettre moins de bruit parce que ça couvre ma voix, c'est pas l'important. Puisque je vous dis ce qui va se passer. Donc, ils vont prendre un modèle de série qu'ils ont chez eux, d'un constructeur, lui adjoindre trois grosses roues, puisque ce sont des trikes qu'ils vendent principalement, puisque c'est leur job, Ultra Trike, et mettre des grosses roues avec des gros crampons pour aller dans la neige et dans le tout-terrain principalement, puisque c'est le but de leur modification. Et pour avoir une meilleure adhérence, eh ben, ils vont créer un différentiel qui, lui, est facilement réalisé par leurs équipes en interne, puisque vous quoi modifier, créer et faire des choses en interne. Voilà, donc le modèle d'origine, hein, c'est un Eco Delta SX de la marque Sunsky. Enfin, vous verrez. J'ai pas tout. Je suis mauvais en anglais, donc j'ai un accent très déplorable. J'arrive pas toujours à lire ce qu'ils mettent comme mot. Donc, donc voilà. Et ils vont mettre des grosses roues. Voilà, des très grosses roues. Tout ça toujours freiné par des freins à disque, parce que la sécurité est importante, même en trois roues, et surtout en trois roues. Donc les trois roues seront freinées par des disques. Et là, il planche sur le fait qu'il va falloir qu'il passe en mode différentiel. Vous allez voir la transformation qu'ils vont effectuer. Voilà. Ils réfléchissent et ils vont agir. La principale caractéristique, c'est les trois roues qui vont être posées, de grand format, et la création du différentiel. Sinon, le reste ne bougera pas. Les nombres de vitesses seront identiques. Les multiplications seront les mêmes puisque les vitesses seront identiques. Juste que le siège va être plus haut, puisqu'on va rehausser grâce au fait que les roues sont de plus grand format. Et voilà, ils vont faire une adaptation et on verra le résultat final qu'on a déjà aperçu plusieurs fois le long de la vidéo. Et donc, on va stopper là. Voilà, il est en train de couper gentiment l'arbre de transmission pour le raccourcir pour pouvoir y adjoindre un différentiel. Donc, on va avancer un peu. Hein. Alors, il le remet en place pour voir si le différentiel va bien se passer. Donc, ils ont pensé en interne, hein, les modifications. Ils n'ont même pas demandé l'autorisation au constructeur du trike d'origine. C'est leur test. Voilà, et on voit le résultat qui pop avec l'original à côté, alors donc en roue de 20 pouces, et le résultat de leurs efforts et de leurs recherches en 26 pouces, je crois. Ce qui fait que ça rehausse le dérailleur, ce qui fait qu'il est moins sujet au risque de rencontrer des choses qu'il ne doit pas rencontrer et d'être tordu pour X raisons.
Et donc, voilà. Alors, ce sont des pneus à clous, et bien ils vont s'amuser à les enlever, puisqu'ils ne considèrent que c'est pas intéressant pour eux de les avoir. Donc, ils vont les emmener un par un, ils vont arracher les clous, et on va voir le résultat de ce que ça fait. Voilà, la séance. On enlève les clous. Et voilà. Bah, il vous propose aussi de faire la même chose si vous le souhaitez, à mon avis, hein. Voilà. Ouais, je vous remercie de les avoir regardés. Et après, c'est un bêtisier qui arrive, donc on va se passer du bêtisier. On va arrêter la découverte à ce niveau-là. Et donc on va revenir au jeu, voilà, tout simplement. Et je vous ferai d'autres présentations de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Découvert donc il y a plus de 20 ans. J'ai été moi-même possesseur de plusieurs vélos couchés, dont un deux roues, avec une petite roue à l'avant et une grosse roue à l'arrière. C'était plus assis que couché, mais très sympathique, créé par un japonais qui, lui, a essayé de le commercialiser un peu. J'étais le seul en France, voire en Europe, à en posséder un. Je l'ai revendu à un ingénieur très sympathique, la boutique du futur, qui, qui officie dans le 92, plus précisément, si je me souviens de où, je pourrais vous dire. Et donc voilà. À Montrouge, voilà. Il officie à Montrouge, c'est la boutique du futur. Je vous encourage à aller le voir si vous êtes de la région parisienne. Il a aussi, lui, une passion pour le vélo couché. Il s'est même inspiré des originaux qui étaient créés par monsieur Mochet, M-O-C-H-E-T. Le vélocar, si vous souhaitez taper Mochet et vélocar, vélo C-A-R, vélocar, hein, V-E-L-O-C-A-R. Et après, regardez l'histoire de ce monsieur, hein. En 1933, il a fait cette découverte, on va dire, que le vélo couché permettait d'avoir des performances plus importantes. Et il a donc développé ce sujet. Depuis, il y a plein de personnes qui sont intéressées à ce sujet, plein de marques. Et moi, je suis principalement intéressé par les trikes, puisque c'est sécure. Certains sont les Tadpole, c'est deux roues avant, une roue arrière. Et le Delta, c'est une roue avant, deux roues arrière. C'est un Delta dont je vous ai présenté à l'instant, de la marque Sun City, je crois, qui était vendu et modifié surtout par Utah Trike, que vous trouvez facilement sur Internet. Et donc voilà, je vais vous montrer l'adresse peut-être si... Voilà, alors attendez, je retourne dessus. On va aller... Je vais aller sur leur... Ah, je vais faire un stop. On va revenir un peu dessus, quelques instants. Voilà. Euh, voilà, on va vous montrer. Ils refont, voilà. Ils refont un petit essai avec, et là on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Le siège a beaucoup gagné en hauteur, et le fait d'être tout terrain et de passer dans la neige, bon, c'est anecdotique hein, la neige, mais de passer dans des endroits plus tortueux et torturés que le bitume où il s'entraîne, ça permet d'évoluer dans les milieux plus ou moins hostiles. Et on découvre la petite ville dans l'Utah. Je ne sais plus ce que c'est leur ville, mais c'est pas grave. Quelquefois au loin on voit la montagne qui est à quelques kilomètres quand même, hein. Voilà. Utah Trike, on va les stopper là puisque
Voilà. Vous voyez qu'ils sont sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, Twitter. Donc Utah Trike, vous les retrouverez facilement. Ils ont beaucoup d'humour, ils sont très jeunes, ils sont très passionnés, très motivés. Et voilà, c'est, ça leur donne envie d'aller plus loin, et de découvrir leur shop, parce qu'ils ont un super shop, hein. On voit d'ailleurs au fond, hein, ouais, on va revenir dessus, on voit d'ailleurs au fond tous les trikes qu'ils ont en référence, en gros, avec beaucoup de couleurs aussi. Rien n'est morne chez eux, tout est gai, amusant, fun. C'est la génération de la couleur. Voilà. Sur ça, je vais vous quitter. Je vais envoyer une page. euh, je vais envoyer une page qui est la page de remerciement, quelques instants. Vous avez le temps de la lire parce que j'ai plusieurs inspirations qui sont faites au fur et à mesure de mes streams, enfin au fur et à mesure de mes voyages sur Twitch. J'ai trouvé quelques streamers, streameuses qui m'ont inspiré, donc je les remercie par ce panneau qui fait que je, je, je reconnais leur valeur et que l'inspiration n'est pas un plagiat, mais juste une motivation à faire aussi bien qu'eux, si c'est dans la mesure de mes possibles. Et voilà, donc je vais donc terminer ce live en évitant de finir de bafouiller. Bah, au plaisir de vous revoir et de venir vous enquiquiner avec mon jeu. Mais bon, j'espère que vous faites une belle découverte. Allez, arrêtons de s'abonner. Bye, au plaisir, au revoir.